Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ah là, faut pas faire ce geste apparemment. En ce lundi 27 juillet, n'hésitez pas avant que je commence, déjà à cliquer sur s'abonner, chacal. Abonne-toi sur cet épisode, ça me ferait plaisir. Abonne-toi au moins pour cet épisode. Après, tu te désabonnes, c'est le truc chelou. Tu cliques sur j'aime, tu cliques sur la cloche pour pas louper. Si tu me laisses un petit commentaire, on les lit sur la version complète de CKR qui est sur CKR Replay, sur l'épisode entier, on les lit en préambule. Donc voilà, je compte sur toi. Mais avant tout, merci déjà de donner de la force. On est là tout l'été. Merci d'être là, répondre présent. Ça me va droit au cœur parce que sans vous, CKR n'existe pas. Et ça, c'est pas une formule toute faite, c'est réel. Parce que l'émission, on parle, on discute. Voilà. On enchaîne. On met tout ça ensemble. Donc tout ça pour vous dire, voilà, je suis vraiment content et chanceux de vous avoir. On va, sans plus tarder, prendre l'info du jour. On va prendre le temps de se focus sur les incendies en France. Il y a la forêt de Fontainebleau qui a brûlé, la Gironde qui brûle actuellement, des pompiers qui sont morts. Et cet été, la France dispose de 5 Canadair opérationnels sur 12. Sur un feu, il en faudrait 4 pour être efficace. Et là, on s'en retrouve avec 2. Voilà. C'est super. C'est super. Et il y a une nouvelle vague de chaleur qui arrive à partir de mercredi. Il faudra s'attendre à des nuits tropicales. News no comment, ça aurait pu carrément être un no comment de ouf. Mais ouais. Écoute, voilà. Tout ça pour vous dire que déjà, force à toutes celles et ceux qui doivent se déplacer sans savoir où ils vont se retrouver. Et surtout, force aux pompiers qui sont au front. Regardez cette vidéo flippante. Allez les gars, baisse-toi si t'as besoin. Attention, ça passe. On recule, on recule, attention la souche. Recule. On recule. Waouh. Vous avez vu la dinguerie de la progression du feu? Quand c'est parti. Hein. En plus, tout est sec, etc. Non, mais c'est une dinguerie. Le retour de flamme, c'est pire. Ah ouais, non, mais c'est flippant. Les animaux, pareil. Vous avez vu cette vidéo? C'était avec quoi? C'était des daims. Je sais plus ce que c'était, ou chevreuil, ou qui sont là en panique, à plus savoir où aller. Écologiquement, c'est une catastrophe. Humainement aussi, enfin bref, il n'y a rien pour la faune, pour la flore, c'est une dinguerie. L'Algérie et la Tunisie aussi sont sous les incendies, c'est un enfer, coupure d'eau et d'électricité à répétition, j'ai le cœur qui saigne quand je vois des incendies partout. Et évidemment, ces incendies-là, ils ne tombent pas que du ciel. 8 fois sur 10, c'est des incendies qui sont partis d'erreurs humaines ou pas, ou alors des incendies volontaires. Mais de fils de Satan qui décident de pompiers pyromanes, comme l'expression le dit. Et évidemment, le tout amplifié par la sécheresse qu'a connue le sol ces derniers mois. 48 degrés en Algérie, waouh! Non mais c'est une dinguerie. Et la canicule à ce type, c'est juste qu'on a chaud pendant 15 jours. Oula, désolé, j'utilise la dictée, non, mais c'est pas grave. Donc certains soldats du feu y ont laissé leur vie, comme Anthony Berthom et Wilfried Schmitter, à qui on a rendu hommage. À Mérignac. « 34 ans.
Et merci la France à Macron. Et merci la France à Macron, nous dit Marlise. Bah oui, parce qu'on va le voir. Hein. Quand les pompiers manifestaient, on se souvient des répressions violentes auxquelles ils ont dû faire face dans le plus grand des calmes. Et pourquoi le RN attaque Gabriel Attal en ce moment ? C'est parce que Gabriel Attal, comme on l'avait déjà montré, a annulé la commande de 2 Canadair. 2 Canadair qui auraient été plus qu'utiles. Alors, est-ce que le gouvernement a aussi failli sur les incendies ? La France a battu le record de surface brûlée. 3 pompiers ont péri en intervention. On le voit encore ce matin, il y a des incendies en Gironde qui sont incontrôlables. Est-ce que l'État, là aussi, a failli ? Il y a ceux qui ne faillissent pas, ce sont les pompiers volontaires ou professionnels qui agissent et je tiens à les saluer. Je tiens à avoir une pensée évidemment pour la famille et les proches de ces pompiers qui ont donné leur vie pour la protection des Français. Mais face à cela, il faut un gouvernement responsable et on a un gouvernement qui, une fois encore, n'anticipe absolument rien. Nous avons aujourd'hui 12 Canadair. Vous savez, ce sont ces avions Cette fameuse polémique sur les Canadair. Oui, mais c'est une polémique importante. Pour faire une économie... Et on rappelle que c'est Jean-Luc Mélenchon qui a sorti l'info en premier sur l'annulation de la commande de par Attal et qui a été ensuite... il y a eu une tentative de debunk de la part de Attal, mais Manuel Bompard a répliqué. De quelques dizaines de millions d'euros, M. Gabriel Attal a renoncé à l'achat de 2 Canadair supplémentaires. Pire encore, la filière française qui aurait permis de construire ces avions qui prennent beaucoup d'eau pour détruire les incendies, n'a pas été activée, n'a pas été financée. Là encore, pas d'anticipation. Gouverner, c'est prévoir. On a un gouvernement qui n'a jamais rien prévu. Et donc... Mais Jacobelli du RN qu'on entend parler, qui est tout content de pouvoir enfoncer la tête d'Attal sous l'eau, comme nous le dit Elfik Hardtech, mais le RN a voté cette coupe budgétaire. Chacal, tu crois qu'on est dupes, nous vous votez quasiment toutes les coupes budgétaires, tout ce qui est lié au climat. Bon Pote a fait un magnifique graphique qui en dit long, on va vous le montrer après. Donc Chacal, ferme-la en fait, au lieu de faire le fier devant les caméras comme ça. Catastrophe après catastrophe, qu'elle soit sanitaire, caniculaire ou le feu de forêt, eh bien, ils subissent Mais qu'est-ce que ferait le Rassemblement national c'est très simple. s'il était au pouvoir ? Mais ces Canadair, nous les aurions achetés, la filière française de développement des avions contre le feu, nous leur aurions financé et aidé. Pourquoi ? Parce que c'est de l'investissement. Nos forêts, c'est une richesse. Tous les habitants qui doivent déménager et construire une nouvelle maison, il y a un coût en assurance, un coût pour ces personnes. Donc on nous dit... Le président nous précise, vous racontez de la merde, c'est un décret d'annulation de budget, donc il n'y a pas eu de vote, c'est une décision prise par décret. Toujours le surcoût du financement. On oublie à chaque fois de nous préciser le coût de ces défaillances. Ça nous coûte des dizaines de milliards par an. Et ouais, merci le RN, parti écolo, hein, ça fait plaisir. Le revoilà encore avec une intox maintes fois démentie et très bien expliqué, ça suffit les mensonges. Il y a quelqu'un qui a balancé ce visuel. Et oui, évidemment, il nous fait croire que le RN, c'est vraiment nous. Nous, l'écologie, c'est tellement notre truc. On fait attention à tout. Tiens, on a des... Ouais, on a un petit visuel, je sais pas ce qu'il vaut, sur quoi il se base. Sur les chiffres de l'Assemblée nationale et BFM TV et du blog d'Arnaud Mouillard, qui nous dit quoi du coup ? Nous soutenons nos pompiers qui vivent des situations déplorables, un mal-être grandissant, ok. Discours du RN dénonce le manque de moyens et le sous-effectif, met en avant le mal-être des sapeurs-pompiers, ça c'était en octobre 2025. Affirme vouloir soutenir ceux qui protègent les Français. En commission des finances, dans la nuit du 22 au 23 octobre, le RN a voté contre tous les amendements de gauche visant à augmenter les finances des SDIS. Le RN applaudit les pompiers en public, mais rejette les moyens concrets en commission. Lutter contre le sous-effectif chronique, renouveler le matériel vieillissant, mieux protéger les agents sur le terrain. Super. C'est quoi que tu nous as envoyé sur la dépêche, Mouabou Somi ? Incendie en Gironde, le personnel est resté dans le sud, mais pourquoi l'A400M est-il reparti à Istres durant la nuit ? Ok, bonne question. Il y a la réponse dans l'article ou pas ? Parce que si c'est juste... Si c'est juste pour nous préciser ça, j'avoue, on va pas pouvoir faire grand chose. Alors, on va aller sur le compte Instagram de Bon Pote. Mon pote, très bon média que je vous invite à follow.
Et bon pote, ils ont vraiment sorti les vrais bails. Hop, on adore. Hop, 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 hop. Voilà. Ah non. Voilà. Je vous mets les votes des groupes à l'Assemblée nationale sur l'adaptation climatique, en pourcentage de votes exprimés par les groupes politiques entre 2022 et 2025. Vert, c'est pour. Rouge, c'est contre. Orange, c'est abstention. Et en bas, tout à gauche, de gauche à droite, en fait, on est sur les partis politiques. Regardez la France Insoumise, les écologistes. Et ça, c'est quoi, ça CNPA. C'est... Alors, les sources, c'est les scrutins publics de l'Assemblée nationale, assemblée-nationale.fr. On peut constater que le RN, il s'est pas trop exprimé sur l'adaptation climatique, on va pas se mentir. L'UDR encore moins. Et les Républicains, ensemble, évidemment, les macronistes, c'est la même merde. Donc, vous voyez bien que le capitalisme et le libéralisme de droite, il se retrouve très vite rattrapé par la réalité. Hop. Les types masquent l'image. Attends. Tiens, est-ce que là tu vois mieux? Voilà, je vous l'ai mis un peu plus. Non mais c'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf. Je vous l'ai donné à l'oral. Voilà. Tiens, regarde, on va de gauche à droite, hein, c'est tout simple. Hein. On a LFI, écologiste, PS, machin. Voilà. Là, déjà, tu te dis, ok. Bon, c'est... ça en dit long. Ça en dit long. Ça en dit long. Vraiment... Si, ils se sont exprimés, justement, ils se sont exprimés contre. Ouais, c'est pas de l'abstention, c'est carrément contre. C'est pour montrer à quel point les droitards, extrême droitard, tout ce qui est à droite, n'ont strictement rien à foutre du climat. Sauf que là, ils sont en train de se manger ce retour de flamme. Parce que pour eux, le principe, c'était surtout qu'il fallait se faire de l'oseille. Et quand on aura tous de l'argent, normalement, on trouvera des solutions avec l'argent. Ouais, bah super, merci. Bah voilà où on en est. Et Gabriel Attal, lui, qui était aux affaires pendant quelques temps, en tant que Premier ministre, notamment, bah apparemment, il était trop occupé à parler de rien ou de la baya. Parce que ça, c'était le seul fait d'arme, d'ailleurs, qu'on peut lui imputer. Et c'est un fait de l'arme, hein, c'est un fait claqué au sous-sol. Et il a annulé des commandes. Est-ce qu'il a contre-attaqué face au RN? Qu'est-ce qu'il a dit? En plein incendie incontrôlable, Gabriel Attal persiste à mentir sur les Canadair. C'est parti. On parlait ce matin aussi des incendies qui font rage en Nouvelle-Aquitaine, en Gironde, dans les Landes. On vous accuse, Gabriel Attal, quand vous étiez Premier ministre, d'avoir retardé les commandes de Canadair. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'aujourd'hui, on en manque tant. Que répondez-vous à ces accusations? Bon, c'est les fake news habituelles de la France insoumise. Vous avez vous-même, Monsieur Truchot, reçu il y a quelques jours... tout de suite France Insoumise, hein, dès qu'il peut placer... Oh là là. Sur BFM TV, l'ancien président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, oui. Qui a répondu à cette fake news de la France insoumise. La réalité, c'est que mon gouvernement est le premier à avoir commandé des Canadair depuis 20 ans. Depuis 20 ans, il n'y avait pas eu de commande de Canadair. J'ai commandé, avec mon gouvernement, 2 Canadair qui doivent arriver fin 2028. Ça a toujours été le calendrier qui a été prévu. Et ensuite, il y a 2 Canadair supplémentaires qui ont été commandés ensuite après moi. Mais voilà, c'est les méthodes habituelles de la France insoumise. Ils se déploient en meute pour raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux, dans les médias. Et ensuite, ils se disent, même si on est démenti, il en restera toujours quelque chose dans la tête des gens. Moi, je veux en profiter de cette question pour rendre hommage à nos pompiers, qui de façon totalement héroïque sont mobilisés en ce moment partout en France. Il y a des incendies et une saison des incendies qui a démarré beaucoup plus tôt que d'habitude, qui est beaucoup plus ouais, la justif est longue, hein. intense que d'habitude. Et ils font face avec énormément de courage et ils sont tout à fait héroïques. Les moyens de la sécurité civile, ils ont beaucoup augmenté ces dernières années. Bah non. Les moyens aériens notamment, on a 70 moyens. Bah non, tu vois bien. Aujourd'hui, il n'y a pas que les Canadair. Et évidemment, il faut continuer à les renforcer, mais
mon gouvernement est le premier à avoir fait des nouvelles commandes de Canadair depuis 20 ans. Donc plutôt que m'attaquer comme le fait la France Insoumise, on peut poser la question à mes prédécesseurs, pourquoi est-ce qu'ils n'en ont pas commandé avant? Non mais c'est un truc de ouf. Demandez à Giscard d'Estaing pourquoi il n'en a pas commandé avant. C'est plutôt à lui. Montre-nous les factures, gros, grave. Pourquoi tu t'expliques pendant 10 piges, je te jure, on a des pompiers qui ont manifesté pour dire que c'était trop, qu'il n'y avait pas de moyens. L'autre, il dit, on a été ceux qui... Vraiment, nous, on a été les meilleurs. Hein. Que d'habitude. Mais le sujet, c'est que ça fait des années qu'on dit que rien ne sera plus comme d'habitude, les éléments de langage. Non, mais vraiment. Demandez à Pompidou pourquoi il l'a pas fait avant. Excusez-moi, De Gaulle, là, il est au cinéma en ce moment, mais demandez-lui. Oh, purée de pommes de terre. Le scandale, comme je l'ai dit, c'est qu'apparemment, il faut 4 ans depuis la commande pour livrer un Canadair, alors que quand il était commercialisé, c'était maximum 2 ans pour un Airbus A380. Et ouais, c'est un truc de ouf. L'art de se comparer à pire pourrait s'estimer qu'il est pas si mal. Non mais de ouf. Son prédécesseur, c'est pas Édouard Philippe par hasard? Tiens, ouais, c'est pas Édouard Philippe par hasard. Bah c'est bien, on va pouvoir faire une pierre deux coups. Demandez à Raymond Poincaré, il a fait quoi avec les... Ah, purée de pommes de terre. Alors... On continue. Qu'est-ce que je nous ai gardé sous le coude? Non, mais cette vidéo, elle est géniale. C'est toujours de la faute de la fille. Hein. 5 Canadair disponibles sur 12 cet été. C'est ce que révèle le pilote Grégory Prats sur France Info. On va écouter ce qu'il nous dit. C'est scandaleux. Écoutez. Hop. Grégory Prats, commandant de bord de Canadair, vous disiez tout à l'heure que ce manque de moyens était scandaleux. On sent une forme d'exaspération chez vous. En plus, avec ces incendies, je le rappelle, vous avez lutté ces derniers jours contre le feu à Fontainebleau en Corse, hier encore dans le Var. Est-ce qu'il y a une forme d'épuisement chez vous, les pilotes de Canadair? Un petit peu, oui. Par exemple, à Fontainebleau, la semaine dernière, j'étais le premier Canadair, enfin avec un collègue, nous étions les 2 premiers Canadair à intervenir le lundi matin, et je mesurais le tragique de situation, c'est-à-dire que j'étais en train d'écoper sur la Seine, et j'étais en train de prendre de l'eau qui avait coûté 2 milliards d'euros aux Français pour une dépollution, alors qu'avec 2 milliards d'euros, on peut acheter 15 Canadair et 10 ans de maintenance. Voilà. Vous trouvez qu'on a mal investi, on n'investit pas du tout assez pour lutter contre les feux, et vous estimez que les travaux qui ont été faits pour dépolluer la Seine étaient accessoires face à ce manque de moyens face au feu? Oui, je pense que les gens en Gironde, les 105 ou 110 familles qui ont perdu leur maison, je pense que eux aussi pensent la même chose que moi. Système Deal. Il a dit les termes en direct de la station thermale. Bravo. Trompette basée. Pour ce pilote. Et force à lui. Qu'est-ce que tu dis On lui a dit quoi non. On lui a reproché d'avoir pris la parole. Bon, l'argument de la scène est nul. Non. Il pointe du doigt quelque chose de quand même assez ouf. C'est de se dire qu'il y a de l'argent et qu'avec cet argent, avec un équivalent de cet argent... Par contre, critiquer la dépollution de la Seine, donc une mesure écologique pour parler de dépenser pour se défendre des effets de pollution, c'est un rendez-vous en absurdité. Ouais, mais non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que cette dépollution, elle est pas du tout complète et elle a été faite à la va-vite pour un effet d'annonce pour les JO. Elle n'a pas du tout été faite pour des mesures écologiques. Elle a été faite pour des mesures d'effet d'annonce mercantile en marge des Jeux Olympiques. Donc clairement, c'est pas d'un coup les beaux yeux de l'écologie, les beaux yeux verts de l'écologie qui ont donné envie à la municipalité de se dire « Ce serait bien de dépolluer la Seine, putain. On en a marre là. On en a marre de la pollution, on veut dépolluer la Seine en fait. » Non. Et en plus, à chaque fois que les gars, les agences ont fait les prélèvements, ils te disent « Oui, bon, c'est pas encore le cas. Hein. » Ils se sont foirés sur la construction de la piscine aussi. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu ce truc-là, tu vois. Et puis, ça concerne que les Parisiens en plus, oui, de surcroît. Mais oui, effectivement, c'est pas les mêmes budgets. Mais des pollutions, elle a bon dos. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas les mêmes budgets. Donc, il y a à boire et à manger, si je puis dire. Hein? Il y a à boire et à manger dans toute cette ouais. Par contre, on peut comparer à autre chose, oui. C'est vrai.
Bref. Allez. Je suis à Rouen. C'est le premier exemple qui lui est venu. Faut pas lui sauter dessus non plus comme ça. Bah, le mec, il est dans le feu de l'action, si je puis dire. Donc, il est là, comme il dit, en train de décoper, c'est ça qu'on dit, sur la scène. Et ben, naturellement, il pense à ça, tu vois. On va pas lui dire, t'aurais pu prendre un autre exemple parce que c'est pas le même budget. Tu parles d'un budget municipal, alors que là, nous, on est sur du national. Dans ce cas, t'as qu'à dire à la Gironde, frère, tranquille, oh. Il est quand même, tu vois, le mec, il est au front. On va pas lui reprocher. C'est sans lui et ses collègues. Voilà, il prend de l'eau de la Seine pour éteindre le feu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il prend de l'eau de la Seine pour éteindre le feu, ouais. Donc c'est normal, voilà. Tout ça pour dire que on continue hein, sur ces incendies qui nous animent, et c'est pour notre plus grand plaisir de débattre, hein, pas de voir des incendies. À partir du témoignage d'un flic chargé de prévenir les pillages, les racistes de CNews dressent le portrait des pilleurs qui seraient des décérébrés sans référence culturelle ni cultuelle, incompatibles avec leur société homogène, alors que c'est souvent des gars du coin. On va regarder ça tout de suite. Ah, j'ai mon petit mot là-dessus à dire. Ce capitaine de gendarmerie qui explique effectivement comment il tente de sécuriser les lieux. Alors les escadrons de gendarmerie mobile déployés en renfort sur la zone actuellement luttent essentiellement contre les cambriolages qui pourraient être en cours dans une zone évacuée. Donc c'est avant tout un contrôle des flux dans ces zones-là, de manière à repérer toute personne qui serait suspecte ou qui tenterait de commettre des cambriolages dans les habitations vides que les personnes évacuées ont abandonné derrière eux pour être déplacées. Je me tourne vers vous, Emmanuel. Je ne sais pas si on peut expliquer, je rappelle que vous êtes psychotraumatologue, mais je ne sais pas si on peut expliquer le comportement de ces individus. Est-ce que c'est souvent le même profil, si je puis dire, d'individus qui tout simplement n'ont pas de cœur en fait. Je vois pas. Qu'est-ce que tu veux dire par même profil ? Je précise parce que là on est sur CNews. Qu'est-ce que tu veux dire par même profil ? De gens qui, dans les Landes, viendraient piller. Je sais pas comment dire les choses autrement, mais vraiment. Je crois que c'est plus un cadre de référence qu'un cadre de peur. C'est-à-dire que Cyrulnik les appelle les décérébrés, les déculturés plutôt. Et je pense que ce sont des gens qui n'ont pas de culture, qui n'ont que la leur, et que c'est la loi du plus fort qui prime, et que là, c'est juste parfait quand on vit dans un milieu qui est commandé par la loi du plus fort. Là, elle dit que tout est open bar, donc on y va et on se sert. Quel milieu qui est commandé par la loi du plus fort ? Il y a des feux de forêt en cité dans ce que vous pensez, de ce que vous imaginez être la cité ? Dites-nous là, parce que là, les gars, vous allez sur un terrain. La loi du plus fort dans le monde capitaliste. Tiens. Si quelqu'un a capté, vous pouvez m'appeler s'il vous plaît. Ils n'ont pas les mêmes cadres de référence que vous. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de... C'est la loi du plus fort. Donc... Oui, bah ça, c'est le capitalisme, c'est vrai. C'est l'ultralibéralisme, bien résumé. On prend, on se sert, on profite. Et c'est l'absence d'éducation, c'est l'absence de culture, c'est l'absence d'empathie. De limite. Oui, très souvent, ils ne sont pas empathiques. En tout cas, pas vis-à-vis de ceux qui ont des biens. De ceux qui ont de l'éducation, qui n'ont pas les mêmes cadres de référence culturels, cultuels. Culturel, culte, religieux. Donc là, on est en train de rentrer dans un nouveau prisme. Quel est le rapport avec le Cap Ferret qui a brûlé ou les forêts en marge en Gironde ? Quoi ? Cultuel. Ils essayent de nous faire dire quoi sans le dire là ? Donc oui, on a. Oui, il a pris le soin de rappeler. Vous êtes psychotraumatologue pour asseoir son argument d'autorité. Exactement, c'est exactement ça. On a ces phénomènes ici, on les a partout dans le monde. Aux États-Unis, on les a moins dans des pays où la cohésion sociale est très forte. Vous pouvez me faire la liste des pays où la cohésion sociale est très forte ? Dites-nous, c'est quoi à quoi ressemble
visuellement les pays. Ah bah, après, dans ce cas, elle doit sûrement parler de l'île Maurice, mon incroyable île, pays d'origine de mes parents, où effectivement il y a une cohésion sociale très très forte, parce que les 4 plus grosses communautés que sont les musulmans, les hindous, les créoles et les chinois sont dans une cohésion parfaite. Donc peut-être qu'elle parle de l'île Maurice, je pense. Peut-être. Voilà. Donc pas. Oh là là. Voilà, j'ai dit mon truc. Je pense que vous avez toutes et tous compris que je voulais parler des bougnoules et des négros. J'espère que le message est passé. Je ne dirai pas plus. Dog whistle de ouf dans tout ce qu'elle a dit. Alors là, mon pote, là, elle a éveillé. C'est pour ça qu'elle a cette tête là, parce qu'elle sait là, tous les racelars ils sont là. On a compris, on a la ref. J'ai la ref, Emmanuel. J'ai la ref. Oh là 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 là, purée de pommes de terre, c'est incroyable. Ça c'est intéressant. Hein. Ouais, on les a moins dans les pays où la cohésion sociale est très forte, ça c'est intéressant. La cohésion sociale, c'est que l'autre est une personne, c'est un autre moi-même. Si l'autre n'existe pas, c'est une chose, c'est un objet, donc un objet ça s'utilise. C'est exactement. Enfin, c'est ce qu'on trouve dans des sociétés homogènes. Dans des sociétés homogènes, l'autre existe. Ah là là, mais comment ils essayent tous de... comment dire je ne suis pas raciste? Comment dire je suis raciste sans le dire? Mais incroyable le travail qu'ils font, mon pote. C'est... J'ai jamais vu ça depuis une partie de Ni oui ni non que j'ai faite au lycée en 2003. Vraiment, où c'était endiablé, ça nous a pris toute la récré. Le plus ancien, le plus fragile, le plus jeune, le plus dans les sociétés hétérogènes, hélas, l'autre existe moins. C'est-à-dire la samba de qualité, je te jure, rac, 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 rac. Alors là, mon pote, incroyable. La zumba de qualité, là c'est... On n'a pas vu une maîtrise de dribble depuis Neymar Prime, là. C'est incroyable, hein. Waouh! Là, ce qu'on voit, là, c'est du petit lait. Hein. Que la personne âgée, le vieux, c'est pas son vieux. Il n'appartient pas à la même... voilà, c'est... La même... voilà. Aïe, 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 aïe. Là, il a eu un petit loupé. Virgule. À la même... voilà. Oh là 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 là, le slalom niveau expert, vraiment. Là, en termes de temps... mais... Roga bonito. Oh, Bahia... Passe de l'épaule, je contrôle, je mets sur la nuque, je relève, paf. Ah non, mais là, c'est incroyable. Incroyable. Les mecs, ils veulent pas dire noir et arabe. Les mecs, ils sont là en train de dire... Alors que, tu vois, d'un coup, ils essayent de sous-entendre que les incendies en Gironde et les gens interpellés en Gironde qui ont fait les maisons des personnes qui ont évacué... Ce serait potentiellement des... Tu vois? Sous-entendu, on n'a pas la preuve de ce qu'on avance, mais on aimerait bien que ce soit des Noirs et des Arabes. Le problème, c'est que déjà, là, votre Zumba, on l'a vu, elle est téléphonée, vraiment, là, on a tous vu l'appel, hein, on a tous vu l'autre qui partait. Donc t'inquiète pas qu'il est déjà en situation de hors-jeu depuis au moins 15 mètres. Mais au-delà de ça, je trouve ça assez étonnant que sur les plateaux de CNews, on passe un temps incroyable suite à des émeutes urbaines, non même pas à des dégradations d'abribus, à nous chiffrer les abribus. Alors d'un coup là on est sur la régie JC Deco là on est en comité JC Deco, on nous chiffre les abribus, les machins, on cherche la gueule des gars qui ont cassé, on commence à sous-entendre qu'en plus de ça, tiens, ils seraient peut-être très foncés de peau, on essaye de leur trouver en tout cas des liens avec LFI ou alors avec l'islamisme et tout, soit. Ensuite, une fois fait, les allocations, machin. Parce que ça coûte quand même des centaines de milliers d'euros à la société, c'est scandaleux. On a des pompiers pyromanes qui ont, pour certains, reconnu leurs faits. On n'a ni leur nom, ni leur tête. On n'a pas le nom de leur daron.
On n'est pas en train de dire qu'il faudrait retirer la nationalité française de leurs darons, ni même d'impacter leurs allocs ou leurs aides sociales, alors qu'ils créent des millions d'euros de dégâts. Il y a des pompiers qui meurent à cause d'eux, alors que tu as toute ta faune et ta flore qui est totalement détruite, en train de tuer le poumon de ta planète. Et là, bizarrement, CNews ne se dit pas, tiens, et si on essayait de voir un peu qui se cache derrière ces incendies. Pourquoi ? Bah évidemment, la couleur n'est pas intéressante quand c'est une couleur qui, d'un coup, ressemble aux commentateurs, hein, évidemment. À demi-mot, les Arabes, quoi, nous dit Nadine. Il faudrait retrouver les mêmes situations il y a 50 ans à la télé, que disait-il ? Sinon, la loi du plus fort, quand t'agis en douce sans avoir à te faire prendre, ils sont d'une nullité. La loi du plus fort, c'est-à-dire le capitalisme, je te jure. Oh là là, il y a un 16. Je drop... on a le réel, là, je pense. Hein, déjà, on a le réel du jour. Il y a Marlys qui nous drop un 16. C'est parti pour l'instru. Allez, ça y est, je suis fâché, tout rouge. Mais oui, les gars, vous avez raison. Faisons porter les responsabilités de toutes les problématiques sur le dos des personnes qui pillent. Pourquoi on ferait autrement ? On a toujours fait comme ça. Vous voulez mon avis ? Non. Bah, je vous le donne quand même. J'ai décidé de voler l'audace d'un homme médiocre vu la quantité qu'il y a, rassurez-vous. Il n'y aura pas pénurie. On prend pour argent comptant la vie d'un gendarme. Vous savez ce que je pense des forces de l'ordre de droite. Donc ces propos, je m'en carre l'oignon. La planète est en train de brûler, ce n'est pas une figure de style, c'est du premier degré. Premier degré. Ce matin, j'ai été réveillé par une odeur de fumée parce que ça brûle à 4 heures de chez moi. On a des incendies tous les jours autour de ma maison. Le pays brûle, le continent brûle, la planète brûle. Ça brûle parce qu'on vit dans une putain de société capitaliste qui décide de décimer des forêts, de capitaliser sur l'agriculture, les constructions, la surproduction. Le gouvernement promulgue des lois qui vont à l'encontre des recommandations faites par les experts qui alertent depuis des décennies et des décennies, et quand la population est essorée dans tous les sens et qu'elle voit ses ressources s'amenuiser, on leur tape dessus dans le confort de la climatisation des plateaux télé parce que cette population essaie de survivre et le pompon sur la Garonne. Alors voilà les grands discours qui parlent de ceux qui n'ont pas le même cadre de références culturelles et cultuelles. Je traduis, ceux qui sont à l'abri, qui ne sont en manque de rien, qui vivent bien au-dessus du seuil de pauvreté. Pour finir, on les a moins dans les pays où la cohésion sociale est très forte. On peut dire dans les pays de gauche, ceux qui ne sont pas de droite, ceux qui ne tapent pas sur les plus démunis, ceux qui ne stigmatisent pas, ceux qui ne sont ni de droite ni d'extrême droite. Ils trouvent ça intéressant, mais ils ne font pas le lien. L'autre est une personne, la personne qui pille, tu la considères pas comme une personne. D'où vient le problème ? Il y a que moi que ça énerve ou bien ? Marlys a lâché la plume. Pas contente. Le beat est bien tombé. Ouais, vraiment. Maintenant, on fait du muslim, comme le dit la brèche. Bravo. Trompette basée, en tout cas. Et force, parce que j'avoue, si c'est à 4 heures chez toi et que tu sens déjà, t'imagines la puissance de ce que c'est. Et perso, CNews me déçoit, nous dit Jules. Elle est où l'époque où ça disait les termes islam, arabe ou même arabo-musulman, africain, immigration ? Là, ça tourne autour du pot. Revenez aux sources. Allez au bout du sinistre, c'est bon, on vous connaît. Bah là, parce que c'est l'équipe B, ils ont pas l'habitude, tu sais, ils ont pas envie de mal faire. Cécile qui dit non mais vraiment ce sont des artistes à ce niveau, d'un gendarme qui dit qu'ils mettent en place un dispositif pour empêcher les cambriolages. Ils arrivent à échafauder des théories pour arriver à imprimer dans l'esprit des gens que d'une part il y a des cambriolages et que d'autre part les auteurs sont des noirs et des arabes. Mais putain, qui déshumanise à longueur de journée toutes les personnes perçues comme non blanches, à deux doigts de se rendre à des effets délétère de leurs propos. Quant à la psy, ça sort d'où son discours ? C'est une étude de l'Institut IFIAC. Déjà, le lapsus décérébré au lieu de déculturé, terme tout aussi inepte, ceci dit. Et tout le reste, c'est un immense bullshit. Totalement. Aïe. Putain, c'est vraiment... Ouais. Bref. On continue. Voilà ce qui arrive quand on demande à des gens qui n'ont aucune expertise sur les incendies de donner leur avis. Ça nous donne 25 secondes, une séquence de 25 secondes, j'ai du mal, sur CNews. Écoutez, Nelson Montfort, journaliste sportif. Yes, Michael, I'm with the athlete. Je suis avec l'athlète. Ça y est, vous l'avez ? Ben voilà. Écoutez, on sort on en parlait à l'instant avec Vincent, on sort d'un mondial de football avec des multimilliardaires qui sont là pour taper dans un ballon, et nous avons des pompiers qui risquent leur vie pour 10 € par heure.
pour 10 euros par heure. Ça, ce sont des faits, ce sont pas. Donc voilà, je vous laisse méditer. Voilà, je vous laisse méditer sur cette comparaison. Je n'ai pas compris là. Écoutez, on sort d'un, on en parlait à l'instant avec Vincent, on sort d'un mondial de football avec des multimilliardaires qui sont là pour taper dans un ballon. Alors, mais je comprends pas, c'est pas toi qui commentais le... C'est pas toi qui commentais le sport, là, d'un coup, tu te rends compte de ta carrière. Il se fait son bel coup, pas de carrière. Et toi, ton salaire, Nelson, c'est quoi pour déblatérer autant de conneries? What is your salary cap for saying autant de bullshit? Multimilliardaire, il y a... Et nous avons des pompiers qui risquent leur... Il doit y avoir que Messi et Ronaldo, la vie de ma mère. Non mais laisse. C'est du grand n'importe quoi. Oh. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Vraiment du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Et Pascal Praud était journaliste de foot, ce qui est de mauvais augure pour Montfort. Ouais, c'est clair. Les joueurs iraniens, ils gagnent des milliards. Ouais, apparemment, les Capverdiens, des milliards. C'est pas que... Ils prennent pas que des followers. Hein. Ils ont les euros qui vont avec. N'importe quoi. N'importe quoi. Et toi, tu prends combien pour être là, chacal, sur ton plateau climatisé? Cette démagogie de bas étage. Oh là 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 là. Le J de la station thermale qui dit, lui, ce bouffon, il est payé combien à l'heure pour dire une telle connerie qu'elle clown? Jules qui dit, il était bien content d'interviewer des multimilliardaires. Le mec, il est millionnaire avec ses potes sur les plateaux, il a pour avoir rien risqué. De ouf. Kevin, c'est quoi le problème, Nelson? Trop de divorces, trop de pensions alimentaires, trop de vices coûteux. Bordel, t'as fait des pépettes pendant des décennies, tu peux pas profiter de ta retraite, je te jure. Marlis qui dit, et toi t'es payé combien? On peut arrêter de faire semblant. Le gouvernement a acheté des lacrymos sur les pompiers quand ils manifestaient. Maintenant il y a des incendies et il donne tout pour limiter les dégâts. Le gouvernement fait des choix stratégiques non écologiques qui vont à l'encontre des recommandations des experts. Bientôt on va vous demander de les applaudir à 20h comme vous l'avez fait pour les soignants en crise de Covid. De la même manière on nous a chié dessus parce qu'on faisait grève juste avant la pandémie. Les soignants ont alerté, les soignants se sont fait gazer. Notre gouvernement est à chier, les médias sont à chier. Faites pas semblant parce que les caméras sont allumées, c'est indécent. Marlise pas contente là. Aïe aïe aïe. Là on a Dark Liz. Là c'est pas Marlise, c'est Dark Liz. Cécile qui dit, mets le son moins fort après avoir été payé à nous saouler dans le sport et maintenant payé à nous saouler sur CNews en racontant n'importe quoi. T'as pris position, mec, quand t'étais dans le vestiaire des joueurs que tu dénigres alors que le budget des pompiers était rongé et qu'ils se faisaient gazer. Ouais, je te jure. Bolloré embauche des boomers journalistes sportifs parce qu'ils sont trop cons pour réfléchir. Ces pratiques, ils sont bien dociles. De vraies marionnettes, de ventriloques. Bolloré a la main pleine de merde. Oh, je vous laisse avec cette image. Alors là, on est déchaîné sur Telegram. J'avais pas vu là les messages, je les découvre. C'est un déchaînement. Là, c'est la boîte de Pandore est ouverte. Hein. Et Chacal, pour mon plus grand plaisir. Il a bouffé le fiac de Nadal et Federer pendant des années et il fait le mec. Yes, I eat the fiac of Nadal and Federer during a lot of années. Voilà ce qui arrive. Ça, c'est bon. Le pire, c'est que cet ingrat doit sa carrière de commentateur au monde du sport. Et aujourd'hui, il en est réduit à faire ce type de remarques démago. Et le problème, c'est pas ça. Hein. Le problème, c'est l'hypocrisie des priorités du gouvernement. Le gouvernement qui dit on est avec nos pompiers et tout, vous les avez matraqués, Chacal. Vous les avez matraqués. Regardez là, on a une Française qui dénonce les priorités du gouvernement. Je ne sais pas qui est cette personne, mais on va écouter. Cette vidéo. C'est parti. La France va fournir 16 avions de combat pour l'Ukraine. Et pendant ce temps-là, nous, on voit les pauvres pompiers qui sont en train de lutter contre le feu avec des pauvres lances. Non mais sérieux, c'est quoi ce monde? Si on remonte un peu en arrière, plus d'1 milliard avait été dépensé pour dépolluer la Seine. J'ai honte, en fait. J'ai honte. Enfin, je comprends pas ce monde. On marche sur la tête. En fait, lorsque les incendies seront éteints, il faudra pas les oublier, les pompiers. On a des hommes et des femmes, tous les soldats du feu, qui risquent leur vie jour et nuit pour essayer de sauver les habitations, des vies, essayer de limiter l'impact sur la nature avec tous ces animaux qui sont en train de brûler. Je suis hyper sensible. Alors il y a des vidéos, je peux vous dire que de bon matin, ça me fait chialer de voir autant de désastres et aussi peu de moyens et voir des
des gens qui se démènent pour essayer de sauver ce qu'ils peuvent en fait. Je ne sais pas en plus si certains départs d'incendie sont volontaires, mais ça c'est impardonnable. À un moment donné, il va falloir que l'État prenne ses responsabilités parce que là Je pensais que la vidéo allait être plus basée que ça. Hein. Je pensais qu'on allait apprendre des trucs qu'on ne connaissait pas, hein. Ouais, mais autant pour moi. Mais c'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur, qu'on entend en tout cas. Mais je pensais qu'elle a... Mais bon, vote LFI déjà et après go la rue. Ouais, c'est ça. Vidéo basique, pas basée. En attendant, voici comment étaient traités les pompiers dans la France de Macron quand ils demandaient des moyens. Regardez. Aujourd'hui, une scène étonnante en plein Paris. Après plusieurs sommations, les forces de l'ordre chargent des pompiers. La place de la Nation est noyée sous les gaz lacrymogènes. Un climat tendu en fin de manifestation que les pompiers ne comprennent pas. Inadmissible. Et à un moment, il y en a marre. Il y en a marre et voilà, ça s'exprime par ça. Vous voyez, des scènes de violence, ça devrait même pas exister. Là, regardez, les CRS, la police, on bosse avec eux. Dans la vie de tous les jours, c'est nos copains. En début d'après-midi, le cortège s'est élancé place de la République à l'appel de 9 syndicats de pompiers professionnels. Ils remettent en cause leurs conditions de travail qui, d'après eux, se détériorent jour après jour. Depuis des années, on dénonce un manque criant d'effectifs et on ne nous écoute pas. Et là, on arrive à une situation où c'est vraiment très compliqué. En caserne, on court après les effectifs. Chez nous, les interventions n'arrêtent pas d'augmenter, les effectifs n'arrêtent pas de descendre. Donc à un moment, on va sur le point de rupture, donc c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Les soldats du feu ont été rejoints par les blouses blanches. Le personnel hospitalier dénonce lui aussi des manques de moyens. C'était important, alors que c'était une journée à l'appel des pompiers, que les hospitaliers répondent à cet appel-là. Je crois qu'on partage beaucoup de choses, y compris souvent notre lieu de travail. On est souvent ensemble, on travaille en corrélation. D'après une source policière, une poignée de pompiers ont investi une partie du périphérique parisien. Une action qui aurait contraint les forces de l'ordre à intervenir. Ce gouvernement méprise les soignants, les pompiers, l'enseignement, le peuple, tout ce qui est utile en fait. Ouais. Par contre, pour monter un consortium, pour être sûr que le RN puisse avoir de l'argent pour faire sa campagne, là le gouvernement en 2, 4, 6, il te met en place un truc. Les sapeurs-pompiers qui font un travail formidable et je veux les saluer. Non, on veut juste revendiquer, manifester. Les sapeurs-pompiers qui font un travail. La couva pitche. Laisse tomber. Mais heureusement, pour finir, nous sommes sauvés. Bah oui, j'avais pas voulu laisser avec une mauvaise nouvelle. Nous sommes sauvés. Parce que il y a un homme qui a décidé de faire l'annonce que la France attendait. Heureusement qu'il est là. C'est un député d'un pays étranger qui a bossé dans notre hémicycle, mais je crois lui il est confondu, il n'était pas député, il était ambassadeur. Je parle évidemment de Meir Habib. Meir Habib qui dit « Israël propose immédiatement à la France son aide pour lutter contre les incendies terribles qui ravagent notre pays. J'ai eu longuement tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères. Je l'ai remercié pour son initiative et validé par le Premier ministre Netanyahou en personne. C'est une très bonne nouvelle. Israël a des capacités très performantes dans la lutte contre les incendies, quelle que soit la politique très hostile d'Emmanuel Macron et du Quai d'Orsay envers Israël ces derniers mois et ces dernières années. » Waouh, c'est vrai, une hostilité, waouh. C'est vrai qu'en France, on avait rarement vu ça. Israël propose donc à la France son aide et son expertise. Merci. Parce que c'est vrai qu'en destruction, ils s'y connaissent quand même pas mal. Donc merci pour l'expertise. Purée de pommes de terre. Aïe, 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 aïe. Il y a toujours des gens longuement au téléphone. Il doit être relou pour raccrocher, meilleur. Je te jure, lui, il a tout le monde au téléphone. Aïe, 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 aïe. Nous sommes sauvés. Meir Habib va venir éteindre les flammes. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas,
pour conclure, force aux pompiers, force aux familles, et honte à ceux qui avaient les moyens d'éviter ça et qui ont choisi de parler de l'abaya. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.